parer à n'importe quelle situation d'urgence, il faut un personnel formé, qualifié, motivé, fin prêt. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement, un entraînement physique. Et non, nous ne sommes pas sur des jeux pour enfants. En fait, c'est là, nous nous trouvons dans une situation d'évacuation. Évacuation d'issue d'aile, parce qu'il y a plusieurs types d'évacuation. Bah justement, hop, Florence. Voilà. Donc ça, c'est une évacuation pour ceux qui débutent comme vous, là, sur les petits avions ou bien... Voilà, donc un petit exercice d'entraînement, au cas où. Oui, et donc quelle est la particularité, quelle est la différence avec les autres types d'évacuation? Celui-là, c'est une issue d'aile. Oui, donc on glisse sur l'aile en fait. On glisse sur l'aile de l'avion. Oui. Donc on atterrit un peu, enfin il y a moins d'auteur entre le sol et l'aile. Très bien. Donc sinon il y a les évacuations à partir des issues. Là c'est un peu plus haut. Et on a des toboggans. Les toboggans. Très bien. Et pour les gros avions? Alors les toboggans sont un peu plus larges, donc les évacuations vont se faire par-dessus. Ah d'accord. Voilà. C'est la fête. Ouais, ça y est, c'est parti là pour le toboggan. Alors Philippe, 12 secondes, c'est très court. On a l'impression... C'est très court parce qu'on est dans l'entraînement et qu'on a une vingtaine de personnes aujourd'hui dans ce stage. Donc on fait en fait un calcul pour que les gens sortent dans un temps qui nous paraît normal dans l'évacuation normale. Dans une évacuation normale, on aurait 90 secondes, 1 minute et demie pour évacuer 360 passagers par 8 portes. Là, on a 2 portes et 21 passagers. En fait, on comprend vraiment l'urgence, on n'a pas du tout le temps de réfléchir, il faut que ça s'enchaîne. C'est vraiment ça. Une évacuation, faut bien savoir que malheureusement, ça génère aussi quelques blessés souvent. Oui. Mais quand un commandant de bord a décidé qu'on lançait une évacuation, c'est pas anodin. C'est qu'il y a vraiment de l'urgence, soit du feu, soit de la fumée, soit pire. Et il faut vraiment que les équipages soient extrêmement réactifs, ça se joue en quelques secondes. Ah bah là, ils ont été hyper réactifs, moi, mon cœur, il battait la chamade, j'étais dedans. On va le refaire, on refait un coup. On refait un coup. De par deux, go, 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 go. Serrez les poings, pas attendu, poing fermé. Nous sommes dans une maquette d'avion à échelle réelle et en compagnie de 21 stagiaires qui bientôt seront totalement autonomes et on les a mis face à des situations difficiles. Difficultés qu'ils peuvent rencontrer au sol comme en vol et vous allez voir que ce sont des situations vraiment difficiles à vivre. Accrochez vos ceintures! Ok, PNC à l'avant. Allez, speed, speed. Hop, 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 hop. Ambiance très particulière pour une situation qu'on n'aimerait pas rencontrer en fait. Puisque là, plusieurs foyers se sont déclarés dans différentes parties de l'avion et les PNC sont en train d'essayer d'éteindre les foyers. Laurent Duel, vous êtes responsable des PNC. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans les conditions du réel. Il y a même de la fumée qui vient. Il y a de la fumée, il y a du feu, d'accord. Voilà, un gros feu de coffre à bagages. Très bien. Voilà, donc Quel est le principe? Alors, c'est l'attaque rapide du feu, de s'équiper de son équipement de protection respiratoire et surtout de réagir rapidement parce que le feu doit être éteint le plus vite possible, sinon il va s'étendre et donc provoquer la panique des passagers quand c'est en vol. Ça peut être un très gros problème. Là, c'est un gros feu, là, il y a des voitures de flammes. C'est pour ça qu'il faut se bagarrer avec, là, voilà. D'accord. Et donc, s'il n'éteint pas son feu rapidement, son feu va s'étendre. Donc, c'est vraiment une sensibilisation, voilà, avoir les bonnes réactions. Bon moment, voilà, là c'est bien, il a bien fait. Très bien, donc ça veut dire que le feu a été maîtrisé dans les temps. Ça veut dire que le feu a été maîtrisé dans les temps, que le matériel a été bien utilisé. Bah oui, il est aux commandes en même temps, oui. Voilà, donc et chacun va passer plusieurs fois pour s'entraîner justement à avoir ses bons réflexes et maîtriser peut-être aussi son appréhension du feu, parce que le feu c'est pas forcément quelque chose d'évident à approcher. Moi aussi. Bien sûr, avec plaisir. Ça tombe bien. On est parti, allons-y. Déjà la combinaison. On va faire un beau feu pour vous. J'ai mis une casquette, voilà. J'ai mis dans le bon sens. Le quartier va ici. Voilà. 40. Bienvenue dans cette hôtel à la circulation sous contrôle. Asseyez-vous et détendez-vous. Vas-y, le chien attaque le feu le plus près de toi d'abord. Approche-toi. Voilà. Allez, allez. Il n'est pas aisé de maîtriser le feu. Et d'ailleurs, Juliette, s'il te plaît. Alors, elle vient de finir son exercice. Je la prends vraiment à chaud là. C'est le cas de le dire. T'as vu le jeu de mots?
C'était difficile. Et qu'est-ce qui était difficile? Alors difficile peut-être pas, mais en fait il faut être très réactif. Il faut savoir bien gérer, bien regarder. Il faut faire attention aux moindres petits détails. Genre si c'est un feu de four, donc éteindre le breaker, il ne faut pas oublier. Il y a plein de petits gestes en fait à ne pas oublier. Oui. Voilà. Et t'imagines, parce que là on a créé quand même une ambiance particulière. Ouais. Dans les situations, en situation réelle. Tu penses qu'on a autant de sang-froid et autant de maîtrise? Alors c'est vrai que déjà on a un stress quand même qui est assez conséquent. Je pense qu'en situation réelle ça doit être un niveau un peu plus supérieur. Donc c'est vrai que bon il faut savoir être compétent à ce moment-là en fait. Et t'as réussi alors ou pas? T'as réussi à maîtriser le feu? Plus ou moins, oui. Oui, plus ou moins. Bon, c'est bien, allez, validé. Elle est prise, elle est bien, elle. Là, je suis à whisky. Pourquoi pas un whisky? Non, mais attendez, j'ai payé mon billet 3000 €. Vous voulez pas que je boive un whisky? Oui, il a raison. Ne me touchez pas, mademoiselle. Calmez-vous, monsieur. Non, je me calmerai pas. Monsieur, Mais un calmez-vous. whisky, donnez-moi un whisky là. Non, ne touchez pas. Je n'ai pas touché, mademoiselle, ne touchez pas. Mon whisky. Monsieur, Oui. Ah, me touchez pas. Hein? C'est beauté. C'est beauté. Encore la louche. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est bon, je tiens vraiment. Le personnel. Attention les pieds. C'est bon, je tiens les pieds. Allez, Tichino, venez à ton pied. Eh, laissez-vous faire, monsieur. Monsieur, laissez-vous faire. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Alors, c'est aussi ça, le rôle des PAC, personnel commercial navigant, c'est de maîtriser, c'est d'assurer en tout cas la sécurité et la sûreté à bord. Donc on les connaît souriants, serviables, on les voit avec leur petit trolley, mais c'est aussi ça, donc ils ont suivi une formation auprès de qui déjà? Du GIPN, le groupe d'intervention de la police, pour pouvoir maîtriser les cas comme cela. Michel, aujourd'hui c'est toi qui as joué qui a pris le tu es formateur également. Oui. Tu as pris le rôle d'un. C'est du vécu ou quoi? Non, mais bon. Non, mais je sais pas, c'est à fond, tu vois ça? Oui. C'est vrai? Et il faut. Attends, on va finir. Encore besoin de toi. Il faut maîtriser comme ça, enfin, on a besoin de 4 personnes. Le problème, c'est qu'on essaie de simuler exactement le rôle d'un passager agressif et voir comment le personnel de bord réagit par rapport à l'agression d'un navigant à bord. Et là, quand il est attaché comme ça, c'est jusqu'à l'arrivée. C'est jusqu'à l'arrivée, vous voyez. Et une fois que vous avez mis les menottes, on bouge plus. Hein. Ah oui, c'est pas du chiquet quand même, hein. Regardez. Ils y sont. Mais toi aussi, t'étais bon dans ton rôle. Il faut bien, faut pas. Pas aller de main morte, hein. Voilà. Ah, Michel, ça va bien. Vous allez me payer ça. Chers téléspectateurs de Coup de Cœur et futurs voyageurs, soyez rassurés puisqu'à La Réunion, on a un personnel hautement qualifié. Je parle de personnel navigant commercial, de beaux stewards, de belles hôtesses, un bon cocktail pour un agréable voyage. Vous pourrez retrouver toutes les images de Coup de Cœur sur www.rfo.fr. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et la